You are my honey bun, sugar plum, pumpy umby ump. Le bébé que vous voyez ne respire pas, ne mange pas, ne pleure pas. Bref, c'est un faux. C'est ce qu'on appelle un bébé reborn. Sur les réseaux sociaux, ces nourrissons en silicone intriguent et sont parfois pointés du doigt par les internautes. Les femmes au bébé reborn, ça va beaucoup trop loin là. Un bébé reborn n'est pas un enfant et à un moment, va falloir remettre un peu de bon sens dans l'espace public. Alors, c'est quoi ces bébés reborn? À quoi servent-ils? Et pourquoi ils deviennent viraux sur les réseaux sociaux? J'ai essayé de comprendre, je vous raconte. Déjà, de quoi on parle? Les bébés reborn, en français renaissance, sont des faux bébés en silicone. Vous allez me dire, ouais, c'est juste un bébé, comme on en retrouve dans un magasin de jouets. Eh bien, pas du tout. En fait, ces poupées sont conçues pour ressembler le plus possible à un vrai nouveau-né. C'est ça leur spécificité. Elles sont fabriquées de toutes pièces et elles sont hyper réalistes. Un bébé reborn représente entre 10 et 12 heures de travail. Par exemple, leur poids imite celle d'un vrai bébé et certains ont carrément un système électronique qui reproduit les battements d'un cœur. Une de nos équipes a rencontré Valérie et Delphine, elles fabriquent ces faux poupons. Pendant des heures, elles appliquent des couches de peinture sur des kits en silicone a priori pas très attachants pour reproduire l'aspect de la peau humaine. Il est assez facile de s'en procurer, il m'a fallu quelques clics sur internet pour en trouver. Par exemple, sur ce site, il est possible de choisir la couleur de peau du faux bébé et chacun ont un prénom ainsi qu'une fiche de personnalité. Découvrez Cyprien, un bébé reborn si mignon avec ses airs de garçon ronchon. Il est l'un des poupons les plus agréables et tendres. Cyprien adorera toutes les activités à réaliser en duo. Il est un partenaire de vie parfait. L'origine des bébés reborn remonte aux années 90 aux États-Unis. À la base, ils étaient utilisés dans l'industrie du cinéma, d'où le fait qu'ils sont hyper réalistes. Ensuite, ces faux nourrissons sont devenus des objets de collection et ça, on le remarque surtout sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, ils sont devenus viraux. Rien que sur TikTok, le hashtag bébé reborn a dépassé le cap des 410 000 publications. Concernant les ventes, on n'a pas de chiffre officiel. Mais on sait qu'en 2020, environ 200 fabricants en commercialisent. Une journée au zoo entre maman de Reborn. On est parti manger au flunch, surtout pour les loulous, parce que les loulous voulaient manger au flunch. Comme vous pouvez le voir dans ce TikTok, il existe toute une communauté, des mamans Reborn. Certaines s'occupent de leur poupée comme si c'était un vrai enfant. Et c'est ce comportement qui est pointé du doigt par les internautes. Selon eux, il peut poser problème. Alors non, le fait que tu aies 5 bébés en plastoc ne fait pas de toi une vraie maman. Ce genre de vidéos où des mères se plaignent des mamans reborn, on en retrouve de plus en plus. Une fille avec des bébés reborn, ça va? On vous en pas? Mais pourquoi cette colère? En fait, on reproche à ces fausses mères de s'accaparer des espaces publics destinés aux enfants. Je m'explique. Dans plusieurs vidéos, on voit des mamans changer leurs faux bébés dans les nurseries des centres commerciaux. Donc d'abord, avant de partir, on est parti changer les loulous au change à Euralil parce que ils en avaient besoin. Certaines l'assurent, il s'agit de mise en scène, elles le font juste pour s'amuser, mais d'autres non. Et le problème, c'est que de véritables mamans attendent pendant très longtemps avec leurs nourrissons. À un moment donné, 25 minutes, 30 minutes, c'est un peu trop, Elles sortent avec des bébés reborn, des bébés en plasticas. De plus en plus de mères prennent la parole sur les réseaux sociaux pour témoigner et dénoncer. Toutes les mamans, on était à faire la queue devant l'espace change. Devant moi, il y avait une dame. Et avant elle, il y avait la dame qui était dans l'espace change. Et derrière moi, il y avait une autre dame. Voilà. Et derrière elle, il y avait un papa. Le papa, il a vite lâché l'affaire, il est parti. Autre reproche qui est parfois fait aux mamans reborn, le gaspillage alimentaire. Plusieurs mères nourrissent leurs bébés, notamment en leur donnant le biberon rempli de lait. Bon, il a pas bu énormément, il a laissé quand même 20 millilitres, mais bon, après, il fait chaud, il fait froid, c'est un peu compliqué, il commence à être malade. Les mamans reborn se défendent de tout gaspillage. Si on fouille un peu les commentaires, on voit bien qu'elles disent qu'il s'agit en réalité de lait périmé. Certains internautes vont même beaucoup plus loin dans les critiques. Ils s'interrogent sur la véritable utilité de ces nourrissons en plastique. On a totalement occulté le fait que qui serait prêt à payer des centaines, voire des milliers d'euros pour des poupées de bébés super réalistes? Genre, ça interroge personne. Il n'y a personne qui a pensé à ce genre de personnes-là. Précision importante, j'ai fait mes recherches et je n'ai trouvé aucun article
et aucune affaire de pédophilie en lien avec les bébés reborn. En revanche, il y a bien eu des cas, mais avec d'autres types de poupées, pas des bébés reborn. Pendant mes recherches, j'ai aussi remarqué que les mamans reborn subissent des vidéos, des commentaires haineux. Faut se faire soigner un jour. C'est quand la prochaine guerre nucléaire? Ça devient urgent de faire du méga nettoyage. Pauvre fille. Faut aller voir un psy. Sauf qu'en réalité, si la plupart de ces adeptes possèdent de faux poupons, c'est pour leurs effets thérapeutiques. Si des jeunes mères décident d'acheter des bébés reborn, c'est souvent pour réparer un traumatisme. C'est suite à une fausse couche qui m'a beaucoup marquée, où je suis tombée en dépression. Et du coup, je me suis tournée vers les reborn et j'ai privilégié la thérapie reborn plutôt médicamenteuse. Toujours sur les réseaux sociaux, on retrouve plein de témoignages sur les supposés bienfaits thérapeutiques des bébés reborn. Ça m'aide aussi pour l'agoraphobie. C'est quoi l'agoraphobie? C'est la peur de la foule et des lieux publics. Les reborn m'ont aidé à remonter la pente. Les bébés reborn sont aussi utilisés dans les EHPAD. Ça vous étonne? En fait, ils sont destinés aux personnes atteintes d'Alzheimer. Le fait d'avoir un bébé et de s'en occuper apaiserait la personne. Vous allez le manger, c'est ce que vous avez dit? Elle change dès qu'elle a un bébé dans ses bras. Elle sourit, elle leur parle, elle les protège. Aujourd'hui, la science n'a jamais prouvé que les bébés reborn ont un effet thérapeutique. Des études ont bien été menées et la conclusion est souvent la même. Ces faux bambins peuvent être utilisés comme outil d'accompagnement, mais ils ne représentent pas un traitement. D'ailleurs, de nombreux professionnels de santé critiquent ces poupées. On a rencontré ces psychologues spécialisés en périnatalité. On lui a demandé son avis sur les bébés reborn. J'y vois un gros inconvénient, c'est que si ça dure, il va y avoir une forme d'attachement. Il va y avoir un attachement qui va être biaisé, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à un objet qui n'est pas un bébé, mais qui a l'air d'un bébé. L'autre inconvénient que j'y vois, c'est qu'on va instaurer une relation avec un bébé qui ne va pas évoluer. Et donc on reste dans une relation qui est à l'état d'une maternité fictive, on va vers des choses qui vont, à mon sens, accentuer des problèmes potentiels de santé émotionnelle, voire mentale. En fait, ce que les professionnels de santé redoutent, c'est que la personne ayant un bébé reborn soit en quelque sorte dans un déni et que le problème ne soit pas traité médicalement, mais mis de côté à cause de la poupée reborn.